Il y a quelque temps, je discutais avec une maman à propos de l'éducation de son enfant. Et elle me disait, moi je m'investis énormément dans l'éducation de mon fils, j'y passe énormément de temps, j'ai lu plein de livres sur la pédagogie, j'essaye vraiment de m'investir à fond, et pourtant je ne sais pas si l'éducation de mon fils est réussie ou pas. Je ne sais pas à quoi me référer pour savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Et effectivement, ça n'est pas évident de savoir si l'éducation qu'on donne à son enfant fonctionne ou pas. Déjà parce qu'on est pleinement partie prenante de l'équation. Et donc, c'est difficile d'avoir le recul suffisant pour être objectif. Et ensuite, parce que l'éducation est quelque chose de tellement complexe, qui fait appel à tellement de variables différentes, que c'est extrêmement compliqué de pouvoir analyser et mesurer chacune de ces variables-là, de manière exhaustive et très concrète, très tangible. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une espèce de questionnaire type magazine féminin en vous promettant que si vous répondez à ces 5 questions, je vous dirai si l'éducation de votre enfant est réussie ou pas. Ça serait complètement illusoire. Par contre, je vais vous proposer des pistes de réflexion qui vont vous permettre de vous interroger et de répondre par vous-même à la question « Est-ce que l'éducation de mon enfant va dans la bonne direction ou pas ?» La première chose à faire pour savoir si l'éducation de son enfant est réussie ou pas, c'est de se demander justement qu'est-ce que c'est qu'une éducation réussie. Est-ce que c'est une éducation qui permet à mon enfant d'avoir des bonnes notes, d'aller dans un bon établissement scolaire, de faire des études longues et ensuite d'avoir un bon métier et un bon salaire? Est-ce qu'au contraire, c'est une éducation qui permet à mon enfant d'être heureux? Est-ce que c'est une éducation qui lui permet d'être indépendant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à chaque parent de déterminer ce qu'est pour lui une éducation réussie. Et pour ça, en tant que parent, vous pouvez prendre quelques minutes de réflexion et compléter cette phrase. L'éducation de mon enfant est réussie si. Et ça va permettre déjà de poser les premiers éléments et de savoir où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction on veut emmener nos enfants. Ensuite, pour compléter la réflexion, ce qui va être intéressant, c'est d'aller faire un tour du côté des grands pédagogues. Il y a un certain nombre d'entre eux, comme Maria Montessori ou Jean Piaget, qui ont défini ce qu'était, d'après eux, une éducation réussie, et dont on peut donc aller regarder quel est leur avis sur le sujet. Pour Maria Montessori, par exemple, une éducation réussie, c'est une éducation qui permet de développer la personnalité de l'enfant. Maria Montessori, elle disait que les enfants sont uniques et naissent avec une personnalité qui leur est propre. Et tout l'enjeu de l'éducation, c'est donc de venir accompagner le développement de cette personnalité-là, d'aider l'enfant à comprendre quels sont ses traits de caractère, comment est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans la société, est-ce qu'il va pouvoir y apporter. Et on voit donc qu'on est très loin des notions scolaires. Quand on pense à Montessori, on se dit l'enjeu c'est de savoir compter à 4 ans, d'être bilingue à 5 ans, etc. Pas du tout. Maria Montessori, quand elle parle d'une éducation réussie, elle va beaucoup plus loin que ces notions scolaires-là et elle s'attache plutôt au développement de la personnalité de l'enfant. Ensuite, on peut aussi aller regarder ce qu'en dit Jean Piaget. Jean Piaget, c'est un psychologue qui a beaucoup travaillé sur le développement cognitif des enfants et qui a énormément influencé l'éducation nouvelle. Et pour Jean Piaget, tout l'enjeu de l'éducation, c'est de donner aux enfants des outils et des méthodes pour mieux comprendre le monde, pour structurer leur pensée. Et on voit encore une fois qu'on est loin de l'idée d'apprendre un maximum de choses, d'accumuler un maximum de connaissances. Jean Piaget, il va plutôt dire non, il faut apprendre à agencer les connaissances entre elles, à les relier, à les comprendre. Et ça, c'est très moderne comme vision de l'éducation. C'est moderne parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin de détenir toutes les connaissances. C'est pas comme au XVIIIe ou au XIXe siècle, on avait assez peu accès aux livres, on n'avait pas accès aux nouvelles technologies, et donc les connaissances, il fallait les avoir, les engranger dans son cerveau. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a accès absolument partout à une multitude, à des milliards de connaissances. Donc, on n'a plus besoin de les détenir. Par contre, on a plus que jamais besoin de savoir les agencer, les organiser, les critiquer aussi. Savoir faire la différence entre une fake news et une vraie connaissance. Et donc, c'est tout cet apprentissage-là que recommande de faire Jean Piaget et qui va être important. Si vous voulez aller plus loin sur la manière dont Internet et les nouvelles technologies ont bouleversé l'éducation et changé les enjeux, ont fait évoluer les enjeux liés à l'éducation, je vous conseille la lecture d'un livre de Michel Serres qui s'appelle Petite poussette et qui explique très bien tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans les réflexions de ces pédagogues, il y a toujours 2 niveaux. Il y a un niveau individuel dont on vient de parler. L'éducation sert à développer la personnalité de l'enfant ou à donner des outils et des méthodes pour mieux comprendre le monde. Mais il va aussi y avoir un niveau collectif qui va venir se rajouter, se superposer au niveau individuel. Pour Maria Montessori, par exemple, l'éducation doit amener in fine la paix dans le monde. Elle explique que si les éducateurs, les parents comme les instituteurs, s'attachent davantage à développer la personnalité de l'enfant,
plutôt qu'à faire rentrer l'enfant dans un moule en reniant les bords pour essayer d'en faire quelque chose auquel il ne ressemble pas, alors les rapports vont s'apaiser. On va arrêter les conflits, on va arrêter de dire à notre enfant soit comme ci, soit comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et on va plutôt lui dire développe ta personnalité et sois ce que tu as envie d'être. Et tout ça va venir apaiser les rapports entre adultes et enfants, et donc, in fine, apaiser les rapports dans le monde et amener la paix dans le monde. De même, pour Jean Piaget, l'éducation des enfants doit aussi venir amener la paix dans le monde. Lorsqu'on apprend aux enfants à développer des outils et des méthodes pour mieux comprendre le monde, on va aussi leur apprendre l'empathie, la connaissance de l'autre, le fait de ne plus avoir peur de l'autre, mais plutôt d'essayer de le comprendre. Et tout ça va mécaniquement réduire les conflits et amener la paix dans le monde, ou en tout cas contribuer à la paix dans le monde. C'était un des objectifs de Jean Piaget. Et là, ce qui va être intéressant en tant que parent, c'est aussi de venir se questionner sur ce deux niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif. L'éducation de mon enfant sera réussie si ça lui apportera des choses au niveau individuel et si ça apportera quelque chose au niveau collectif. On peut venir se demander quelles valeurs on va transmettre à nos enfants, quelles compétences on va aussi leur donner, leur enseigner pour qu'eux aussi puissent contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Parce qu'éduquer un enfant, c'est l'amener à devenir quelqu'un, mais c'est aussi l'amener à faire quelque chose qui le dépasse et qui contribue à l'avènement d'un monde meilleur, à quelque chose de plus collectif. Une fois qu'on a déterminé ce qu'était une éducation réussie d'après nous, donc on a déterminé la direction dans laquelle on voulait emmener notre enfant, on va regarder si ce qu'on fait au quotidien va bien dans cette direction-là, si on a pris la bonne route pour atteindre notre destination. Et donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et ça n'est certainement pas moi qui vais vous dire l'éducation de votre enfant est réussie ou pas. Je vais vous donner tout un ensemble de champs à interroger et c'est vous qui allez vous poser des questions et c'est vous qui allez répondre à ces questions-là de manière très personnelle. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et il n'y a pas de jugement à porter sur l'éducation qu'on donne à ses enfants. L'idée, c'est plutôt de venir se questionner soi-même. Alors, quand on se demande si l'éducation de notre enfant au quotidien fonctionne ou pas, la première chose qu'on va avoir envie d'aller regarder, c'est le cadre scolaire. Comment est-ce que ça se passe à l'école? Est-ce que notre enfant a des bonnes notes? Est-ce qu'il est bien intégré dans son établissement? Est-ce qu'il va continuer des études supérieures ou pas? Et effectivement, ça donne des premiers indices. C'est intéressant d'aller interroger ce champ scolaire-là. Et en plus, c'est assez facile à mesurer. Quand on parle de notes, on voit bien comment est-ce que notre enfant se positionne. Est-ce qu'il a des bonnes notes ou des mauvaises notes? C'est assez facile à identifier, puisque c'est très quantifiable. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne vient interroger qu'une toute petite partie de la vie de notre enfant. Déjà, ça ne concerne que le cadre scolaire. Et en plus, ça ne concerne qu'une petite partie du cadre scolaire, puisque les notes ne sont représentatives que de la partie connaissance. Est-ce que mon enfant a intégré les connaissances? Est-ce qu'il les a comprises? Et est-ce qu'il a été capable de les restituer? Mais ça ne vient pas questionner la sociabilisation de notre enfant, ça ne vient pas questionner sa confiance en lui, comment est-ce que l'école lui a appris à s'intégrer, etc. Donc, ça va être un champ qui va être assez restreint. C'est intéressant de regarder ce champ scolaire-là, de regarder les notes, mais ça n'est pas suffisant. Il va falloir venir compléter cette investigation par d'autres champs complémentaires qui vont nous permettre de répondre de manière plus globale à notre question « Est-ce que l'éducation de notre enfant fonctionne ou pas ?» Pour venir compléter la réflexion sur le champ scolaire, on va pouvoir interroger la notion de réussite éducative. La réussite éducative, c'est une notion qui a fait l'objet de plusieurs recherches qui ont essayé de définir ce que c'était que la réussite éducative et comment est-ce qu'on la mesurait, et ça, c'est assez intéressant. Alors le problème, quand on regarde les études et les recherches sur la réussite éducative, c'est que la plupart d'entre elles résument la réussite éducative à une réussite scolaire, et donc on retombe dans les travers ou dans la problématique qu'on avait précédemment. Il y a cependant quelques études, pas beaucoup, mais quelques-unes qui arrivent à prendre du recul et à analyser la réussite éducative au-delà du champ scolaire, et notamment une étude de l'Institut français de l'éducation qui est intéressante et sur laquelle je me suis appuyée. D'après cette étude de l'Institut français de l'éducation, la réussite éducative, c'est, alors je prends ma petite anti-sèche, un bien-être physique et psychologique, une énergie disponible pour apprendre et entreprendre, une capacité à utiliser pertinemment le langage et à entrer en relation, une conscience acquise de ce que l'école peut apporter à l'enfant et de ce qu'il peut en apprendre, et enfin une ouverture d'esprit à son entourage et au monde. Et donc on voit que dans cette définition, déjà on parle de bien-être. La réussite éducative, c'est le fait d'apporter un bien-être à son enfant, un bien-être psychologique et physique. Et ensuite,
que ce bien-être-là permet à l'enfant de faire plein de choses. Ça va lui permettre de s'exprimer, de s'intégrer, de se projeter. Et donc cette réussite éducative-là, elle est basée sur ce bien-être-là qui donne à l'enfant des ailes en fait, qui lui donnent la capacité de faire plein de choses. Et donc ce qui va être intéressant en tant que parent, c'est de s'appuyer sur cette définition de la réussite éducative pour analyser l'éducation qu'on donne à nos enfants. Est-ce qu'en tant que parent, j'apporte ce bien-être physique et psychologique à mon enfant qui lui permet de réaliser toutes ces choses et qui lui donne des ailes finalement? Et pour ça, on va pouvoir investiguer un certain nombre de champs et se poser des questions sur plusieurs périmètres différents. Déjà, il y a une chose qui est sous-tendue dans la définition de l'Institut français de l'éducation, c'est l'idée d'estime de soi. Pour que l'enfant puisse s'intégrer à l'école, puisse s'ouvrir à son entourage, puisse s'exprimer, cela nécessite qu'il ait confiance en lui et qu'il ait de l'estime pour lui. Et donc, on va pouvoir se poser des questions. Quel regard porte mon enfant sur lui-même? Est-ce qu'il porte un regard positif sur lui-même? Et on va aussi pouvoir se demander, est-ce que mon enfant pense qu'il fait les choses aussi bien que n'importe qui? Ce qui va nous permettre d'estimer s'il a suffisamment confiance en lui ou pas. Ensuite, le deuxième champ qui est analysé dans cette définition de la réussite éducative, c'est l'idée d'intégration, de comprendre ce que l'école peut apporter à l'enfant et ce que lui peut apporter aussi à la société. Et là, on va pouvoir se demander comment est-ce que mon enfant interagit avec ses pairs, comment est-ce qu'il interagit avec des adultes. On va aussi questionner la notion de respect. Est-ce que notre enfant interagit avec respect avec les autres? Est-ce qu'il se sent respecté quand les autres interagissent avec lui? Et enfin, il y a l'idée de se projeter, d'entreprendre dans la définition de l'Institut français de l'éducation. Et là, en tant que parent, on va pouvoir se demander, est-ce que mon enfant a des projets? Alors ça peut être des projets pour ce week-end, ça peut être des projets pour dans un an, pour cet été, ou des projets pour la vie. Mais en tout cas, est-ce qu'il se sent capable de se projeter et d'imaginer un avenir pour lui? Ça, c'est aussi des questions qu'on va pouvoir se poser. Alors l'idée, c'est pas de répondre 100% oui à toutes les questions qu'on se pose. L'enfant, par définition, c'est un être en construction, comme l'adulte, ça marche aussi dans ce cas-là. Et il va pas être à 100% de toutes les réponses qu'on va se poser. Par contre, on va plutôt regarder dans quelle dynamique l'enfant se positionne. Est-ce qu'il est plutôt dans une dynamique positive? C'est-à-dire qu'il est en train de construire les choses, il est en train de venir agencer plein de petites briques pour réussir à faire monter le mur de sa vie en fait. Est-ce qu'il est en train d'acquérir une certaine confiance en lui, une certaine estime de lui? Est-ce qu'il commence à pouvoir se projeter, même si c'est des projets qui sont petits, qui sont pas très loin, c'est pas grave, il commence à poser ces briques-là. Et donc, est-ce qu'il y a une dynamique positive qui est en train de s'installer? On est en train de tracer le chemin vers la route, sur la route vers laquelle on veut aller, même si ce chemin est caillouteux, petit, etc. C'est pas grave, en tout cas on est en train d'y aller. Ou au contraire, est-ce qu'on sent qu'il y a plutôt une dynamique qui est négative? Notre enfant perd confiance en lui, il a de moins en moins de projets, il est de moins en moins capable de se projeter. Et c'est là où on va tirer la sonnette d'alarme. Et c'est là où c'est important de se poser ces questions-là pour qu'on se rende compte à un moment s'il n'y a pas une petite sortie de route. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Quel que soit notre niveau d'éducation, quel que soit notre âge, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, il y a forcément à un moment donné des questions qu'on se pose sur l'éducation qu'on donne à notre enfant et potentiellement, à un moment donné, on va dévier un peu de la direction. Et ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de s'en rendre compte le plus rapidement possible. Parce que si on s'en rend compte tôt, on va pouvoir donner un petit coup de volant et revenir dans la direction vers laquelle on veut aller. Si on s'en rend compte plus tard, forcément, on va bifurquer de plus en plus et le coup de volant à donner, il va être plus important. Et donc, l'idée, c'est vraiment de venir questionner cette dynamique. Est-ce que je suis dans une dynamique positive ou au contraire, est-ce que je sens qu'il y a une dynamique plus négative qui est en train de se mettre en place, de s'en rendre compte tôt et de pouvoir la corriger parce qu'encore une fois, ça arrive à tout le monde et c'est pas un sujet, par contre il faut en prendre conscience. Donc on a parlé de la réussite scolaire de notre enfant avec les notes qu'il peut avoir à l'école, etc., qui sont plutôt quantitatives. On est aussi venu compléter cette notion-là avec l'idée de réussite éducative qui vient questionner le bien-être de notre enfant et du coup sa capacité à faire plein de choses. On commence à avoir une bonne vision des résultats que peuvent apporter l'éducation qu'on donne à notre enfant. Une vision qui est bonne, qui est intéressante, mais qui n'est pas encore suffisante et qu'il va falloir venir compléter avec d'autres champs. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur notre enfant. On n'a regardé que lui en fait. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul et d'aller regarder ce qui se passe autour de notre enfant. Puisque notre enfant, il s'intègre dans une constellation éducative, dans une communauté éducative. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant et c'est pas complètement faux. Et ce qui va être intéressant, ça va être de venir interagir avec ce village-là et de venir l'interroger. On va échanger avec
les gens qui travaillent à l'école de notre enfant, donc ça va être le directeur de l'école, ça va être les instituteurs, le conseiller principal d'éducation. On peut aussi aller échanger avec les animateurs qui font faire du sport ou des ateliers artistiques à nos enfants, avec la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, avec les amis. L'idée, c'est déjà de venir s'interroger sur la constellation éducative qui gravite autour de notre enfant. Qui constitue cette constellation éducative-là et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette constellation-là? Comment est-ce que nous, parents, on se positionne dans cette constellation éducative? Puisqu'en tant que parents, on a un rôle très direct sur l'éducation de notre enfant, mais on a aussi un rôle indirect, un rôle de coordination de toute cette constellation éducative et qui est aussi un rôle important et qu'on doit donc intégrer quand on se questionne sur l'éducation qu'on donne à notre enfant. Donc l'idée, ça va être de venir discuter avec toutes ces personnes-là, tout l'entourage éducatif de notre enfant. Alors pas forcément pour imposer notre vision de l'éducation, chacun va avoir sa propre vision, mais au moins pour s'assurer qu'on va tous dans la même direction et qu'on est en train de la suivre, cette direction. Encore une fois, l'idée c'est de s'assurer qu'on n'a pas décroché et qu'on n'est pas sorti de la route. Et c'est aussi en discutant avec toutes ces personnes-là qu'on va pouvoir en prendre conscience. Ça va être un autre rôle qu'on va jouer en tant que parent, le rôle de coordinateur de l'environnement éducatif de notre enfant et on va donc intégrer ce rôle-là dans les questionnements qu'on peut avoir sur la réussite éducative de notre enfant et sur l'éducation qu'on donne à notre enfant. Et enfin, il reste un tout dernier champ à investiguer pour pouvoir répondre à la question est-ce que l'éducation que je donne à mon enfant va dans la bonne direction? On a parlé de notre enfant, on a zoomé sur lui, ensuite on a parlé de la constellation éducative qui tourne autour de notre enfant et il reste à nous regarder nous-mêmes. Quand on parle d'éducation, on parle de relations bilatérales entre un parent et un enfant ou tripartite avec deux parents et un enfant. Mais ce qui est important, c'est que cette relation-là, elle soit équilibrée. Si on regarde uniquement l'enfant, qu'on se dit que l'enfant va très bien, mais qu'à côté, le parent, il va pas très bien, il est en souffrance, ça va pas marcher. Pour que l'éducation soit réussie, il faut que la relation, elle fonctionne bien des deux côtés et c'est ce qu'on va aller regarder. Et donc pour ça, encore une fois, on va pouvoir venir se poser des questions. Comment est-ce que je me sens vis-à-vis de l'éducation de mon enfant? Est-ce que je me sens armée pour répondre à ses besoins et pour pouvoir l'emmener dans la direction que j'avais définie? Ou au contraire, est-ce que je me sens complètement désarmée et je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que parfois j'ai peur des réactions de mon enfant, même s'il est tout petit? Quand j'ai peur quand je vais lui dire non ou quand je vais le disputer parce qu'il aura fait une bêtise? Est-ce que j'appréhende les vacances en famille parce que c'est des moments où je vais passer plus de temps avec mes enfants et je ne sais pas comment faire et ça me stresse? Le fait de répondre à toutes ces questions-là, ça va nous aider à nous positionner et à prendre du recul sur la manière dont on vit cette relation éducative-là. Puisque, encore une fois, c'est une relation avec plusieurs parties et c'est extrêmement important, c'est vraiment nécessaire que chacune des parties se sente bien dans la relation pour que la relation fonctionne bien. Si à un moment il y a un déséquilibre, même si l'enfant va bien, ça va pas marcher et le déséquilibre il va passer des deux côtés. Donc quand on se questionne sur est-ce que l'éducation que je donne à mon enfant est réussie, c'est aussi important de mettre le projecteur sur soi-même et de se demander comment est-ce que je me sens dans cette relation éducative-là. En synthèse, on voit que répondre à la question est-ce que l'éducation de mon enfant est réussie, est-ce qu'elle va dans la bonne direction, ça n'est vraiment pas évident. Ça n'est pas évident parce qu'il y a une multitude de champs à investiguer. On va regarder la partie scolaire, on va regarder la partie bien-être de notre enfant, on va aller s'interroger sur toute la constellation éducative autour de notre enfant et on va aussi tourner le projecteur vers nous pour regarder comment est-ce que nous on se sent dans cette relation éducative-là. Et donc on va aller analyser tous ces différents champs, les juxtaposer pour essayer d'avoir une carte assez générale et exhaustive de comment est-ce que se passe l'éducation de notre enfant et est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Et encore une fois, l'idée, ça n'est pas que tout soit parfait, tout n'est jamais parfait. L'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que je me sens serein ou sereine pour emmener mon enfant là où j'ai envie de l'emmener? Ou au contraire, est-ce qu'à un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de déraper? Encore une fois, ça arrive à tout le monde, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, notre catégorie socio-professionnelle, quel que soit notre âge. Il y a toujours un moment où on se pose des questions par rapport à l'éducation de notre enfant et on peut un peu dévier. L'important, c'est juste de s'en rendre compte suffisamment tôt pour redonner un petit coup de volant et se remettre dans la bonne direction. Et c'est tout l'intérêt de venir se poser ces questions-là. C'est de se rendre compte à un moment donné s'il y a une petite sortie de route et de pouvoir la corriger pour se remettre dans le chemin qu'on avait décidé de suivre.